Bonjour, nous sommes la chaîne Vamos para Portugal. Dans cette vidéo, nous présenterons notre analyse des principales régions pour définir le logement permettant à un couple de retraités de vivre au Portugal et de profiter de ce que l'on appelle l'âge principal. Nous avons préparé une série de vidéos étape par étape sur la façon dont un couple de retraités brésiliens peut immigrer légalement et sans tracas au Portugal. Dans des vidéos précédentes, nous avons commenté que le Portugal est actuellement le pays le plus choisi par les Brésiliens qui décident de vivre en Europe, que ce soit en raison de sa qualité de vie, de sa facilité avec la langue ou de sa proximité avec d'autres pays de l'Union européenne. Dans notre évaluation, nous avons appliqué certains concepts tels que démographique, évaluant la répartition et la concentration de la population dans les régions du pays. Climatique, compte tenu des températures moyennes et minimales attendues par région. Infrastructure, type et quantité de transport public disponible et fourniture de soins de santé. Qualité de vie, en respectant le niveau de sécurité, les installations de loisirs et les attractions culturelles de chaque lieu. Le Portugal est situé sur la péninsule ibérique, baignée par l'océan Atlantique à l'ouest et au sud. Sa superficie continentale est de 92 200 km² et compte une population de 10 300 000 habitants. Cependant, l'intérieur du Portugal est peu peuplé, 70% de la superficie du pays est considérée comme ayant une faible densité démographique, la majorité des 10 millions de Portugais étant concentrés sur seulement 30% du pays, principalement dans les régions côtières du nord, de la région ouest et sud. Cette répartition inégale peut être attribuée à des facteurs tels que la topographie, avec un intérieur du pays dominé par un relief montagneux et accidenté, la diversité climatique, avec des variations importantes selon les régions, et le développement historique et économique du pays. Il est important de rappeler que le Portugal a connu une période de dictature sous le régime d'António de Oliveira Salazar, qui a duré de 1932 à 1968. Pendant cette période, le gouvernement a suivi des politiques favorisant le développement des zones côtières, l'intérieur étant axé sur l'agriculture. Poursuivant notre analyse, nous avons combiné les indices démographiques, climatiques et infrastructures, définissant 3 grands domaines d'intérêt pour un logement adapté aux retraités, en privilégiant des emplacements structurés au climat doux. Nous identifions ainsi la région entourant Porto au nord, la région métropolitaine de Lisboa au centre et la région de l'Algarve au sud. Dans la région nord, les villes aux conditions climatiques plus douces se trouvent dans les districts de Porto, Braga et Viana do Castelo, avec des températures moyennes tout au long de l'année comprises entre 5 et 28 degrés. Il est à noter que les températures dans cette région peuvent atteindre des minimums de 0 degrés et des maximums de 31 degrés certains jours de l'année. Dans le district de Viana do Castelo, nous soulignons la capitale Viana do Castelo, avec une moyenne de 8 à 24 degrés et descendant rarement en dessous de 4 degrés. Dans le district de Braga, nous mettons en valeur la capitale Braga et les villes qui l'entourent. Vila Nova de Famalicão, Guimarães, Amar, Barcelo, Caldela, Joane, Póvoa de Lanoso et Visla. Dans ces villes, les températures varient de 5 à 28 degrés, et dans certaines d'entre elles peuvent atteindre 0 degrés. Dans le district de Porto, nous soulignons la capitale Porto et les villes voisines, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Lousada, Paço de Ferreira, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa et Valongo. Dans ces villes, les températures varient de 5 à 26 degrés, et dans certaines d'entre elles peuvent atteindre 0 degrés. Une différence importante à considérer pour la capitale Porto sont les 6 lignes de métro qui relient la capitale aux villes de Vila Nova de Gaia, Vila do Conde et Póvoa de Varzim. Dans la région et le district de Lisboa se trouvent des villes avec des climats plus tempérés, une plus grande densité démographique et une meilleure structure de transport public. En plus de la capitale Lisboa, nous soulignons les villes d'Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Loures, Mafra, Odivla, Eura, Sexal, Sesimbra, Sintra et Torres Vedras. Dans ces villes, les températures varient de 8 à 29 degrés, certaines atteignant un minimum de 4 degrés et un maximum de 34 degrés. La circulation entre les villes de la région métropolitaine de Lisboa est assurée par 4 lignes de métro, avec 56 stations, reliées à 5 lignes de train interurbains. Enfin, nous avons la belle région de l'Algarve et le district de Faro, avec un accent sur la capitale Faro et les villes d'Albufeira, Portimao, Carteira et Tavira. Dans ces villes, les températures moyennes sont plus élevées et varient de 8 à 30 degrés, atteignant rarement un minimum de 4 degrés et un maximum de 34 degrés.
L'Algarve est baignée par l'océan Atlantique et est une destination de vacances populaire en milieu d'année pour les Portugais et les étrangers en raison de ses belles plages et de ses températures estivales élevées. Nous espérons que ce contenu vous a aidé dans votre analyse et votre choix de la région et de la ville portugaise qui répondent le mieux à vos besoins ou attentes en matière de logement. Nous comptons sur vos commentaires et suggestions sur des sujets qui n'ont pas encore été abordés, ou qui méritent une étude plus approfondie. Aidez-nous en vous abonnant à la chaîne et en laissant un like. Cela contribuera à notre visibilité et touchera davantage de personnes intéressées par ce sujet. Si vous le souhaitez, activez également la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Alors? Allons-nous au Portugal? Nous y sommes déjà allés en 2023 et nous reviendrons certainement en 2024.